Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Je suis le docteur Mathieu Prunel. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux paramètres sur lesquels vous devez bien bosser de façon soigneuse pour réussir votre production de volailles. Alors, je vous rappelle déjà que sur cette chaîne, nous abordons le monde agro-pastoral dans toute son immensité. Et nous vous donnons des conseils au quotidien. Alors, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Le meilleur reste à venir, ça nous vous le promettons. Alors, quels sont donc ces deux paramètres sur lesquels vous devez donc bosser de façon rigoureuse? Nous avons le respect du programme de prophylaxie et nous avons l'hygiène. Commençons par le respect du programme de prophylaxie. C'est vrai qu'à chaque spéculation agricole, que ce soit les brahmas, que ce soit les poulets de chair, que ce soit les pondeuses, un programme de prophylaxie bien établi est mis à votre disposition. Le programme de prophylaxie, en fait, c'est un programme, donc, c'est un plan détaillé de traitement que vous devez donc mettre sur pied, que vous devez appliquer, en fait, dans votre élevage pour prévenir, soit pour guérir les maladies, mais plus pour prévenir, parce que nous agissons à l'avance. Comme on le dit toujours, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, le programme de prophylaxie, comme je le disais tantôt, varie en fonction des spéculations avicoles dans laquelle vous exercez. Mais généralement, les vaccins restent les mêmes, les noms des vaccins restent les mêmes, les maladies restent les mêmes. Juste, parfois, ce sont juste les âges qui diffèrent et aussi en fonction de la durée de l'élevage, de nouveaux vaccins peuvent donc être introduits. Mais toujours est-il que respectez soigneusement votre programme de prophylaxie. Et dire respecter le programme de prophylaxie ne veut pas dire, je prends un exemple de la prévention de la coccidiose. Ce n'est pas parce que on vous a dit que vous allez prévenir la coccidiose le 10e jour par rapport à certains programmes, que vous allez économiser le produit que vous utilisez. Parce que nous rencontrons souvent certaines personnes ou certains éleveurs qui disent j'ai fait le traitement. Le plus important, ce n'est pas de faire le traitement en fait, mais c'est de bien faire le traitement. C'est de bien faire le traitement, respecter les posologies inscrites sur le médicament et tâcher et veillez à ce que les médicaments que vous avez achetés soient de bonne qualité. Nous vous conseillons généralement d'acheter des produits qui viennent dans des boîtes ou des sachets, mais n'ayant pas une étiquette collée, parce que c'est très facile de faire la contrefaçon de ces produits-là. Je peux prendre une boîte, je saisis, j'imprime une étiquette que je colle carrément. Pourtant, les flacons ou les sachets ayant des écritures inscrites directement sur le contenant du produit, c'est un peu difficile de faire leur contrefaçon. Donc, tâchez à vérifier également la fiabilité de votre produit. Il est également conseillé d'avoir un laboratoire reconnu avec lequel vous travaillez. Évitez le marché noir des produits parce que là également, vous pouvez vous faire arnaquer avec des faux produits. En plus de la qualité du produit, nous vous conseillons des produits en liquide. C'est vrai que d'autres personnes vont dire quand ça se verse, vous ne pouvez plus ramasser, mais c'est mieux assimilé par les sujets que les produits en poudre. Et parfois également, le produit en poudre est difficile à garder, de telle enceinte que lorsque l'air pénètre déjà, ça devient une boule. Et maintenant, sa dissolution dans l'eau reste donc compliquée. En plus maintenant du respect du programme de prophylaxie, parlons de l'hygiène. L'hygiène doit être appliquée dans votre bâtiment d'élevage comme autour de votre ferme. Pourquoi? Parce que la saleté que vous laissez autour de dans la zone de production ou dans votre bâtiment est donc un pont pour la traversée des agents pathogènes. Autour de votre ferme, par exemple, on prend un exemple qu'on a l'habitude de rencontrer. Les herbes, vous simplifiez le rôle des herbes dans votre exploitation. Pourtant, ça peut être un nid de reptiles, de serpents.
qui représentent donc un danger pour vos animaux parce que ce sont des gros prédateurs de vos animaux. Également, si vous ne mettez pas la propreté, là vous pouvez constater la propreté de cette litière. Quand la litière n'est pas propre, le développement des agents pathogènes est également accéléré et la contamination de vos animaux est très... Et vos animaux sont très vulnérables à toute contamination, ce qui va vous causer des retards de croissance ou des mortalités qui vous feront ne pas donc atteindre vos objectifs de production. Elles vous causeront soit des pertes. D'abord, vous perdez vos animaux et perdre les animaux en train de perdre donc économique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc de nous laisser en commentaire vos impressions. N'oubliez pas également que chez Vetagro, nous mettons à votre disposition des consultations. Donc, si une de nos vidéos attire votre attention et que vous souhaitez vous lancer dans une spéculation, n'hésitez donc pas de nous contacter. Pendant des consultations, nous entrons dans les profondeurs de ce que vous voulez faire, de vos différents projets. Donc, Vetagro reste donc disponible pour toute préoccupation. Vous avez nos différents contacts, nos différentes pages. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ensemble, nous allons donc construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo.